Allez, on passe à la cérémonie, pardon, à l'épreuve suivante, le 1 de couple senior dame. On a vu la championne en titre. Adrien, au couloir 1, nous allons retrouver. Le C à Nantes. Au couloir 2. Le Havre. Au couloir 3. L'Encouragement. Au couloir 4. Le C à Marseille. Au couloir 5. Armentières. Et au couloir 6. Et un deuxième bateau de l'Encouragement. Et on a vu la championne de France, effectivement, Emma Lunati, qui est malheureusement blessée, qui est en train de se remettre d'une blessure au dos. J'espère qu'elle nous regarde et on la salue bien, parce qu'elle doit être curieuse de savoir ce que vont faire ses copines. Oui, quel va être le dénouement de cette course. On a vu bien des séries un peu... ça, on ne sait pas, on va voir. Ça, pareil, c'est assez ouvert. Est-ce que... il va se passer des choses. On va retrouver au couloir 1 Chloé Raymond, au couloir 2 Margot Bayeul, au couloir 3 Elodie Ravera, au couloir 4 Jeanne Roche, au couloir 5 Audrey Feutry et au couloir 6 Hélène Defebvre. Encore une fois, les jeunes pousses qui poussent derrière, avec bien Jeanne Roche, également présente Chloé Raymond, Margot Bayeul qui a peut-être envie d'aller là, ça y est. Margot Bayeul qu'on voit ici à l'écran. Voilà, d'aller chercher bien peut-être quelque chose. Elodie Ravera, toujours là, présente. On le rappelle, championne d'Europe également, qui est allée essayer, c'est l'année dernière, de s'essayer sur notre discipline, le beach également, oui. Puisqu'elle est bien championne d'Europe, et je crois, et également elle est allée chercher une médaille d'argent aux mondiaux de beach en Italie. Donc voilà, c'était un double projet, et aujourd'hui elle est là, parce qu'on lui a demandé de revenir peut-être pour aller essayer de qualifier une coque. Oui, là on a les Marseillaises qu'on a vu, qui a fait une très belle demi-finale et qui va se retrouver au centre du bassin, Jeanne Roche. Ensuite on a Audrey Feutry d'Armentières à la ligne 5 et au bout à la ligne d'O6, une ancienne championne de France que l'on connaît bien, Hélène Lefebvre. Et oui, qu'on a vu souvent en double justement avec Elodie Ravera il y a quelques années maintenant. C'était un double qui était régulièrement sur la scène internationale. Oui, c'était le double phare de l'équipe de France, souvent à la frontière entre la finale A et la finale B, qui a tenu le haut du pavé pendant quelques années. Et maintenant, c'est la nouvelle génération avec Emma Lunati en tête qui est là. Et c'est parti maintenant pour cette finale A du skiff femmes senior. Ah oui, avec là, tout le monde est parti à peu près sur la même ligne. Allez, Margot Bayeul qui tente de prendre l'avantage maintenant avec Elodie Ravera et Jeanne Roche, comme tu le disais. Jeanne Roche qui va vouloir remonter. Hélène Lefebvre qui est aussi très bien partie. Oui, Hélène Lefebvre qui est très bien partie. Elodie Ravera qui a fait un très bon week-end aussi, qui devrait être, là on aura à voir les plus grosses menaces pour Margot Bayeul qui, en l'absence de Emma Lunatis, a une vraie opportunité d'aller chercher un titre et aussi d'asseoir un petit peu la hiérarchie supposée des Françaises en vue des Jeux Olympiques. En effet, on a pu le voir sur les réseaux sociaux, la communication, là, toutes ces filles ont envie de monter dans ce bateau pour aller essayer de qualifier une coque. Et donc Margot Bayeul avec la prétention de vouloir peut-être aller s'imposer aujourd'hui, venir prendre la première position devant Elodie Ravera. Et pour l'instant, eh bien, elles sont parties toutes les deux en tête au couloir 3 et 2. Elodie Ravera avec Margot Bayeul. Oui, Elodie Ravera qui a fait un très beau parcours, qui peut prétendre aussi à la victoire. Il va falloir faire surveiller les autres bateaux aussi, mais vraiment ces deux bateaux-là sont ceux qui devraient jouer le titre, si on en croit ici ce qu'on a vu sur le début de week-end. Oui, Elodie Ravera qui semble prendre le commandement devant Margot Bayeul. La troisième position pour Jeanne Roche, semble-t-il maintenant. La quatrième pour Audrey Feutry, la cinquième pour Hélène Lefebvre et la sixième pour Chloé Raymond. C'est vrai que Hélène a été un peu en difficulté sur les demi-finales.
Oui, Hélène, elle est à la 6, hein, parce que les demi-finales qui se sont passées hier dans des conditions un petit peu difficiles ne lui ont pas plu. Et du coup, eh bien, elle a réussi à aller chercher la qualification, mais elle était un petit peu moins à son avantage par rapport à Jeanne Roche qui, elle, a survolé dans les bassins difficiles. On la Oui. voit à l'écran, Jeanne Roche ici, là, avec une jeune fille très longue qui rame vraiment élancée et qui arrive vraiment à avoir une belle dynamique de jambes. C'est une toute jeune rameuse qui est prometteuse. Oui, en effet, Jeanne Roche, voilà, qui bien pousse. Mais pour la première et deuxième position, toujours Elodie Ravera qui place maintenant pratiquement une longueur d'avance sur Margot Bayeul. Vous pouvez les voir à l'écran au couloir 3 et 2. Et là, on a Chloé Raymond à l'image en ce moment. Voilà, du cercle d'aviron de Nantes. Et là, si on veut observer un petit peu, elle est un petit peu plus dans le dur, un petit peu plus dure sur sa prise d'appui par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on voit Elodie Ravera, par exemple, qui est très en dynamique, très en descente de jambes, et qui nous montre vraiment que elle a décidé de prendre la course à son compte. Et que voilà, on la voit ici, là, qui est avec une belle descente de jambes, une dynamique de jambes sur le secteur avant. Permet de garder cette vitesse de coque et de ne pas gêner sa glisse. Oui, en effet, et d'ailleurs on peut le voir aussi, Margot Bayeul qui un tout petit peu plus dur sur cette course. Elodie un peu plus dans l'amplitude. Il y a un petit peu, voilà, c'est Ouais. ça. La différence entre les deux tout de suite, c'est surtout l'amplitude. Elodie rame plus long que Margot sur sa laine. Margot, elle se sent à devoir courir hein, après Elodie, avec l'effort que Elodie au 1000 mètres, elle arrive avec une longueur d'avance. Donc Margot doit se mettre en route, à trouver des solutions. Et là, elle essaye de maintenir du rythme, mais elle a un petit peu raccourci. Voilà, il faut trouver le juste milieu entre du rythme et garder la longueur. Et comme tu disais, voilà, Jeanne Roche qui est très longue, hein, on l'a vu tout à l'heure à l'image. Mais pour l'instant, c'est bien Elodie Ravera qui est au commandement. La deuxième position pour Margot Bayeul. Et la troisième position, eh bien, il semble que ce soit pour Chloé Raymond en ce moment. Jeanne Roche, Chloé Raymond qui se bataillent cette troisième position. Elles sont très proches l'une de l'autre. Après, Audrey Feutry et Hélène Lefebvre ont une longueur de retard sur Jeanne Roche, la ligne d'eau 4 de Marseille et de Nantes, Chloé Raymond. À l'image d'ailleurs, Jeanne Roche. Ouais, voilà, Jeanne Roche qu'on voit fait son petit effort pour passer peut-être la pointe devant Chloé Raymond. Et du coup, voilà, on a le trio de tête qui commence à se dessiner. Attention, hein, pour la troisième place, rien n'est fait parce que Hélène Lefebvre, on le sait, a toujours eu un très bon finish, un très bon un deuxième 1000. Donc elle devrait avoir toujours ses qualités, elle va vouloir nous démontrer encore une fois. Alors que Elodie Ravera, par contre, nous montre, prend vraiment la course pour elle. Elle a maintenant une longueur de jour sur Margot Bayeul. Oui, en effet, très beau parcours d'Elodie Ravera, elle ne lâche rien. Margot Bayeul qui s'accroche, Hélène Lefebvre là qui tente, on le voit à l'image, c'est le bateau jaune, hein, d'essayer de revenir, ça va être très compliqué, déjà 9 secondes de retard. Oui, mais ça, elle joue plus pour la même course. Il y a deux bateaux devant qui jouent pour la gagne. Et sachant qu'Elodie a pris une bonne option. Et derrière, il y a la troisième place qui est une vraie médaille. Et là, toutes ces filles, maintenant, elles sont en train de réfléchir à cette troisième place. Pour l'instant, c'est Jeanne Roche qui l'a, mais pour rien du tout face à Chloé Raymond. Et derrière, Audrey Feutry et Hélène Lefebvre sentent que c'est accessible. Et c'est une médaille hyper importante à avoir. Une médaille au championnat de France bateau court en ski, ce n'est pas rien. Et donc, c'est là que ça va se jouer pour la troisième place. Mais vraiment, Jeanne Roche nous a démontré depuis le début de la semaine qu'elle était très en forme, très en place techniquement et elle maîtrise pour l'instant le reste de ses coéquipières quand on regarde cette course. En effet, le troisième 500 qui a été un peu difficile à rendre dans le dernier 500 avec toujours Elodie Ravera en tête, Margot Bayeul pour la deuxième position. La troisième semble pour Jeanne Roche, Hélène Lefebvre qui remonte sur Chloé Raymond. Chloé Raymond, quatrième position, cinquième pour Hélène Lefebvre, attention, et Audrey Feutry pour l'instant. Qui ferme la marche.
mais ça va être compliqué sur cette Oui, ça va fin être, de parcours. une vraie course dans la course sur cette fin de parcours, la médaille de bronze, parce que là on voit que Hélène Lefebvre est lancée maintenant depuis un petit moment tout de même, et que pour l'instant Jeanne Roche, en serrant l'arrière, en restant sur sa dynamique, maintient quand même cet écart. Elle arrive à maîtriser les attaques incessantes à droite et à gauche, à la ligne d'O1 et à la ligne d'O6, donc c'est pas évident pour elle de le voir parce qu'elle est au milieu, il faut qu'elle tourne une fois la tête à droite, une fois la tête à gauche, et on voit que là il y a Margot Bayeul qui attaque très très fort maintenant, qui essaye de revenir. Elle est revenue dans la longueur de Elodie Ravera. Margot Bayeul, elle est partie. On avait enterré un petit peu cette partie de la course, mais là elle nous démontre, ça y est. Et du coup Elodie Ravera a dit que ça suffisait. Elle aussi, mais elle a démultiplié. Est-ce que ça va suffire pour Margot Bayeul pour revenir? Parce qu'Elodie répond maintenant. Oui, Elodie qui reste dans la longueur, elle a peut-être monté d'un cran la cadence, mais pour l'instant, elle reste dans la longueur, elle maintient cette longueur d'écart avec Margot Bayeul. Attention à l'extérieur, Hélène Lefebvre qui est en train de revenir, on va y revenir, mais pour la première position, c'est bien Elodie Ravera qui maintient, voilà un petit coup d'œil à droite sur Margot Bayeul, et Elodie Ravera qui va venir s'imposer les derniers coups de rame, les derniers mètres, et c'est fait pour Elodie Ravera. Deuxième Margot Bayeul, et la troisième position, eh bien c'est Jeanne Roche qui réussit sur la fin à prendre cette troisième position. La quatrième pour Hélène Lefebvre, la cinquième Chloé Raymond et la sixième pour Audrey Feutry. Oui, là encore on a une très belle course, une énorme attaque de Margot Bayeul à l'entrée des 250. On a cru que ça allait passer et Elodie Ravera a trouvé des ressources pour répondre. Elle a gardé une longueur d'avance. Elle a fait un magnifique parcours avec sa force et ses qualités dynamiques. Bravo aussi à Jeanne Roche en troisième position, toute jeune rameuse qui a réussi à rentrer dans le jeu des meilleurs. Voilà, on a un très très beau podium. En effet, Margot qui a fait sa course aussi, hein. Elle est partie très vite, elle a tenté le tout pour le tout sur l'enlevage, mais là aujourd'hui, Elodie Ravera était la plus forte, c'était pas possible d'aller la chercher. Hélène Lefebvre qui revient de très loin aussi, hein. Voilà, mais ça ne suffit pas pour aller prendre la troisième position et venir bien disputer cette troisième place. Également très très belle place pour Jeanne Roche qui a fait son boulot, ramée dans cette longueur, elle est restée longue tout le long. Oui, vraiment, j'ai bien aimé franchement les solutions techniques que chacune a réussi à mettre en œuvre. Voilà le carton arrivé, je suis désolé, je t'ai coupé la parole, avec nous appelons troisième et médaille de bronze pour le Cercle d'Aviron de Marseille, Jeanne Roche. Deuxième et médaille d'argent de la Société Havraise à l'Aviron, Margot Bayeul. Et enfin, première de la Société d'encouragement des sports nautiques, Elodie Ravera. Voilà, mesdames, si vous pouvez vous diriger vers le podium, Mathieu vous attend. Et oui, c'est trois rameuses qui sont en route vers le podium. Je sais qu'on voit à l'image notre championne de France, Elodie Ravera, qui va me rejoindre d'ici quelques instants pour l'interview. Voilà, vous voyez à l'image hein, avec le drone, les trois rameuses qui arrivent et là. Voilà l'arrivée d'Elodie Ravera maintenant sur ce ponton d'honneur. Allez, on va attaquer direct l'interview. La pauvre, elle sort à peine du bateau, mais c'est pas grave. Bravo, félicitations. Superbe course. C'est quoi les sensations en sortant de ton bateau là maintenant sur une course pareille, sur une finale comme ça? Je suis satisfaite, j'ai réussi à faire ce qu'on s'était dit, ce que je voulais faire. Donc c'est toujours hyper agréable quand on veut faire quelque chose et qu'on y arrive, quoi. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé dans ce chemin. Et j'ai pris un grand plaisir à concourir ici, me préparer pour cet événement que j'adore quand même, c'est spécial, mais c'est une petite pression qu'il faut déguster. C'est quoi un petit peu le leitmotiv juste avant d'attaquer un championnat ou une finale comme celle-là?
qu'est-ce qu'on a en tête vraiment quand on arrive sur un bassin comme celui de Casaubon pour ces échéances-là? Oh, bah, disons qu'avant j'appréhendais ça avec un peu de peur, mais là vraiment c'est plus une petite peur qui me transcende et qui me dit c'est toi qui dois être la meilleure, faut juste que tu le prouves. Allez, super, merci beaucoup. On va te laisser reprendre un petit peu tes esprits avant de passer au protocole. On va peut-être en profiter pour aller retrouver... Ah, alors, si je les retrouve, hein, parce que vraiment, on a disparu du ponton d'honneur pour le reste du podium. Ah bah tiens, allez, on va aller voir notre médaillé de bronze. Jeanne, rapidement, une petite question. C'est quoi les sensations comment on se sent en sortant d'une course pareille? Bah, ça fait plaisir de réaliser, d'arriver en finale et de monter sur le podium. L'année dernière, j'avais fait 4e. Donc c'est cool, je me méfiais d'Hélène encore. Je l'ai guettée jusqu'au dernier coup. Mais ouais, je suis trop contente, c'est une bonne journée et je compte bien en profiter. Allez, félicitations. Ah bah, allez, on en profite, un mot rapide avec Margot. Margot, si tu veux bien, très rapidement, c'est quoi les sensations en sortant de cette finale? C'est assez intense, il y a énormément de vent, énormément de vagues, donc il faut travailler avec pour aller le plus vite possible.